Merci Seigneur. Alléluia, mes amis, mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bienvenus dans ces lieux pour que la parole de Dieu ne soit pas seulement une parole qui passe au-dessus de nos têtes, mais que la parole de Dieu soit une parole qui rentre dans les cœurs et qui puisse porter des fruits. Êtes-vous prêts? Alléluia. Êtes-vous prêts pour dire à votre Dieu, récolte tes fruits Seigneur? Amen. Récolte tes fruits Seigneur. Gloire à Dieu Seigneur notre Dieu. Merci pour tes paroles. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons avant tout te rencontrer dans ces lieux. Nous voulons voir, Seigneur, entendre ta voix. Nous voulons croiser ton regard. Nous voulons que, Seigneur, ta parole puisse venir pénétrer dans nos cœurs. Que ta parole puisse porter ses fruits. Que toi, Seigneur, sois glorifié. Que toi, Seigneur, sois élevé dans nos vies. Car nous savons, Seigneur, quand toi, tu prends la place d'une vie, cette vie, Seigneur, est une vie complètement transformée. Une vie complètement réjouissante. Seigneur, une vie complètement béni, car toi, tu es ce Dieu qui bénit. Alléluia, amen. Luc chapitre 13, à partir de verset 6, nous allons lire un court texte qui va paraître à premier abord un texte assez sévère. Et comme vous savez, j'aime beaucoup réfléchir sur les textes sévères. Mais ce texte est une richesse, un encouragement extraordinaire pour nous qui terminons une année et qui commençons une nouvelle année 2013 devant nous. Alléluia. C'est beau à la fin d'une chose ou d'une période de s'arrêter et de réfléchir un petit peu. N'est-ce pas? Et je trouve de plus en plus que le monde fait tout son possible pour que l'homme et la femme ne réfléchissent plus. Qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils ne réfléchissent pas. Vous avez remarqué aussi, vous? On est tellement en course perpétuelle sur des choses, ou derrière des choses peut-être parfois très légitimes, très bonnes. On court derrière les choses. Nos pensées sont toujours attachées par des choses qu'on n'a plus ce temps de s'arrêter. Extraordinaire quand même. Et ça, c'est pas que des gens qui travaillent. Il y a pas longtemps, je parlais avec une personne retraitée. Alors retraité, normalement, on fait rien. Et je veux dire, on a le temps, en tout cas. En tout cas, on choisit ce qu'on veut faire. Voilà, une personne retraitée. C'est pas qu'on fait rien. Non. On choisit ce qu'on veut faire. Et cette personne me disait, je n'ai plus le temps. Il me disait, quand je travaillais, j'avais organisé ma vie encore mieux. Je dis, c'est pas possible quand même. Si on m'enlève toutes les tâches, toutes les activités que je fais moi, si on m'enlève, mais j'aurai beaucoup de temps. Eh bien non, détrompez-vous, peut-être qu'il va y avoir, à ces moments-là, on va essayer de trouver autre chose. Et toujours on va courir. Mais l'enfant de Dieu, il sait s'arrêter. Amen. L'enfant de Dieu sait se positionner. Un enfant de Dieu, c'est pour ça il est dit, il n'est pas un lâche. C'est pas un suiveur, c'est pas un mouton. Un enfant de Dieu, il ne va pas dire oui, amen, ok, d'accord pour tout. Un enfant de Dieu va d'abord se positionner. Et il va répondre par rapport à ses convictions profondes. Si je n'ai pas une conviction profonde, ma vie va être une course perpétuelle, fatigante et du coup parfois même décevante. À la fin de notre vie, il est triste quand je vois certaines vies, à la fin de leur vie, les personnes sont déçues de leur vie. Et moi, je ne veux pas y arriver. Je ne pense pas que quelqu'un voudrait dire, moi, quand j'aurai 90 ans, j'ai envie d'être déçu de ma vie. Non, je pense qu'on a tous envie d'avoir une vie remplie. Alléluia. Mais remplie de quoi? Remplie de quoi? Ce texte, Luc 13, verset 6, lisons ensemble. Donc c'est Jésus qui raconte une parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve pas. Coupe-le,
pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Premier abord, c'est un texte qui peut paraître un coup de marteau sur chacun d'entre nous. Mais c'est un texte on va essayer de voir dans ce texte l'encouragement et l'invitation que Dieu veut adresser à chacun d'entre nous, tout en nous adressant un avertissement. Amen. Dieu, à chaque fois qu'il encourage, à chaque fois, il avertit son peuple. Ce n'est pas un encouragement à bon marché. C'est un encouragement avec une orientation de la sanctification. Donc c'est un aussi avertissement. Dans ce texte, en tout cas j'espère que ce texte va nous permettre à nous de faire un état des lieux de nos vies sur l'année 2012. Alors, avez-vous envie de faire un état des lieux? Parfois, c'est pénible de faire un état des lieux. Pourquoi? Parce qu'on va enlever quelques chaises, quelques meubles. On va enlever ce qu'on a caché. Vous voyez, quand vous rendez un appartement, le propriétaire, il va venir, il va essayer de voir un petit peu derrière ton papier peint, qu'est-ce que tu as mis? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu caches derrière? Donc, faire un état des lieux, c'est pénible pour les locataires, en tout cas, parce que les locataires un peu malhonnêtes, surtout, parce qu'ils vont dire « Ah, le propriétaire va essayer de trouver quelque chose ». C'est un état des lieux pour l'année 2012 afin que nous puissions vivre une année bénie pour l'année 2013 et plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le chrétien s'arrête à un moment donné. Et pour nous, c'est important, dernier culte de l'année 2012, de s'arrêter un petit peu sur nous. Bon, d'ailleurs, vous allez me dire, tous les dimanches, on s'arrête sur nous-mêmes. En tout cas, j'espère. Mais voilà, c'est un peu... on va utiliser on va utiliser cette occasion pour dire, allez, dans 2 jours, on va dire, bonne année, bonne santé, hein? C'est ce qu'on disait ce matin avant la louange. On rigolait un peu. Est-ce qu'on dit bonne année, bonne santé, surtout la santé. Et plein de bonnes choses. C'est quoi ces bonnes choses? N'est-ce pas? C'est ce que vous allez dire à vos amis, à vos copains, à la famille. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Et puis le 31 à minuit, voilà, et tout ça. C'est bien, faites-le, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Qu'est-ce qu'on veut souhaiter vraiment. Donc ce texte, regardez, d'abord la première chose, c'est que nous voyons que le propriétaire de cette vigne vient chercher du fruit. Parce que c'est à lui. C'est à lui, la vigne. Il l'a plantée, et c'est tout à fait normal qu'il attend un fruit. Ou des fruits. N'est-ce pas? Il vient chercher, vous voyez, pas de fruits, il vient chercher plusieurs fois. Là, le texte dit 3 fois. 3 ans. À cette période de récolte, il vient, il n'y a rien. Il vient chercher du fruit. Et à chaque fois qu'il vient, il n'y a pas de fruit. Qui est le propriétaire de la vigne? Qui est le vigneron? Et qui est la vigne? La vigne, c'est nous. Le vigneron, c'est Jésus. Et le propriétaire, c'est le Père, qui nous a donné la vie et qui nous a plantés sur cette terre. Dieu vient vers nous, vous savez. Tout à l'heure, dans les chants, on a dit « Jésus vient à nous ». Dieu vient en nous. C'est cette image-là qui m'a fait réfléchir. Dieu vient en moi pour chercher du fruit. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est lui qui m'a donné la vie.
avec tous mes défauts. C'est bien de dire tous mes défauts. Ça nous fait du bien aussi, hein, parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaites. Avec tous mes défauts, il vient, il cherche du fruit. Vous savez, Dieu a donné la vie à chacun d'entre nous ici, avec un but. La première chose que je voudrais vous dire, il n'y a pas d'accident. Vous avez compris de quoi je parle? Personne n'est né par accident. Personne n'est né comme ça. Il y a un but divin. Dieu a voulu un but précis pour chacun des êtres vivants que nous sommes. Ça, c'est extraordinaire, si on réfléchit comme ça un petit peu. Alléluia. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Si tu n'as pas de réponse à ça, au moins tu peux dire, je ne sais pas, mais Dieu, lui, il a un but pour moi. Hein? Toutes ces personnes qui perdent la raison de vivre, c'est parce qu'à un moment donné, ils oublient que Dieu leur a mis sur cette terre pour un but. Ou qu'ils ne savent peut-être pas. C'est pour ça que nous sommes les témoins de Jésus pour aller leur dire, pour ceux qui veulent. Hein. Et le problème, c'est que ce but que Dieu a prévu pour moi, à ma naissance, ce but-là, au lieu de le trouver et de courir derrière, je l'ai perdu. Vous savez quand est-ce que je l'ai perdu? Quand j'ai péché. Le péché, c'est le manquer de but. Quand je pêche, quand l'homme et la femme pêchent, il manque le but. Le péché nous fait manquer le but de Dieu qui avait prévu pour nous. Donc du coup, nous tournons en rond. Où est le but? Tiens, je vais essayer ça. Ah, ça n'a pas marché. Ah ben, je vais essayer l'autre. Ça n'a pas marché. Ah, je vais aller chercher un homme. Ah, bon, oui, un homme, il est bien. Oh non, en fait, après tout, c'était pas lui. Ben, on va chercher un autre. Hein? Et puis un but, et puis ça c'est pour mariage, pour le travail, et pour tout, on tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on ne sait pas le but que Dieu a fixé pour nous. Et vous savez pourquoi on ne sait pas? Parce que là-dedans, il y a le péché qui bloque. Un obstacle. Il y a un voile, tu ne sais pas ce qui se passe derrière et tu tournes en rond. Tu dis ça c'est bien pour moi, ça c'est bien pour moi, ça c'est bien pour moi. Et tu perds ta vie et d'un coup tu arrives à 70 ans, 80 ans et tu dis du coup qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Le péché nous fait manquer le but. Le but c'est quoi? Le but c'est que Dieu nous a donné une vie et il veut que nous vivions cette vie selon ce qu'il a prévu pour nous. Et quand il vient vers nous, alléluia, quand il vient vers nous, il vient chercher quoi? Le fruit de ce qu'il a prévu pour nous. On est bien d'accord? Et quand il vient, il tend la main pour récolter le fruit, il voit qu'il n'y a pas de fruit. Parce que la personne n'a pas vécu selon le but que Dieu avait fixé pour lui. Vous comprenez ce qui se passe? Donc le fruit c'est quoi? Le fruit c'est de récolter ce que Dieu a prévu pour toi, et pour toi, et pour toi. Les fruits sont différents. Hein? Il y a les principes de fruits que je vous dirai comment est-ce que les fruits seraient plus ou moins. Mais les fruits en soi sont différents parce que nos vies sont différentes, parce que les buts que Dieu a fixés pour nous sont différents. La religion fait que l'homme et la femme se ressemblent. Ça, c'est la religion. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on se ressemble. Il faut qu'on fasse les mêmes choses. Ça, c'est la religion. Mais non. Dieu a prévu une vie différente pour chacun d'entre nous. Merci pour la diversité de Dieu. Alléluia. Différent. Et il veut venir et il vient depuis le jour de ta naissance. D'ailleurs, il vient pour voir la situation de ton arbre. Amen. Et il vient. Il vient et il voit qu'il n'y a pas de fruit. Parce que c'est le péché. Alléluia. D'ailleurs, quand nous disons que Jésus est venu sur cette terre, et quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, je suis la porte, je suis la vie, je suis la lumière », pourquoi faire? Jésus est venu sur cette terre pour nous faire redécouvrir le but de Dieu pour nous.
Vous me suivez? Jésus est venu, oui, il est mort sur la croix, il est mort à la croix, il a péché, il a payé nos prix, oh, alléluia, tout ça. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi Jésus a pardonné mes péchés? Pour que je puisse voir le but de Dieu pour moi. Ses yeux remplis de péché, de malhonnêteté, ses yeux de saleté a été fermé, obstacle par le péché. Jésus est venu, il a payé le prix de la malédiction et il m'a ouvert les yeux afin que je voie. Mais quoi? Je vois quoi? Je vois Dieu. Pourquoi faire? Pour que je vois le but que Dieu a fixé pour moi. Afin que les fruits commencent. Et quand il vient, il récolte. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, il est mort à la croix. Il a payé le prix. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Parce que je sais maintenant qui je suis. Je sais pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Extraordinaire, si vous saviez les dégâts que nous faisons parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Amen. Je vous assure, si je commence à poser des questions très personnelles, chacun d'entre nous va dire, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et pourquoi je suis là. Et pourquoi. Alors que Dieu a un but pour nous, pour notre vie. Vous me suivez, hein, ce point c'est important. Hein? Quel fruit? Selon vous, l'année 2012, l'année 2012, quel fruit Dieu serait venu chercher dans vos vies? Là où vous étiez, hein, dans 2012. C'est intéressant de réfléchir. Là, je ne vous parle pas forcément des choses spirituelles. Hein. Dieu est venu chercher en moi un don de guérison. Il n'a pas trouvé. Oh là là, par exemple. Non. Très général. Parce que Dieu vous a créé pour un but. Posez-vous la question. Selon vous, 2012, est-ce que Dieu est venu vers vous pour voir un petit peu ce qui se passe? Ah non, mais attendez, il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein. Le propriétaire vient voir comment ça se passe, sa propriété. Hein. Si tu crois que Dieu t'a créé, c'est qu'il est venu quand même vers toi. Parce que Dieu ne nous lâche pas, car il nous aime. Il ne dit pas, je m'en fiche, allez, laissez-le, qu'il fasse ce qu'il veut. Il est venu vers moi. Et selon vous, quel fruit il est venu te chercher dans des domaines différents? À l'école, par exemple. Quelqu'un qui a 12, 13, 14 ans, je veux dire, collège, lycée, pour après. Et là, Dieu a un but aussi pour lui, là. Et il est venu chercher quelque chose, là. Et dans le couple, Dieu a un but pour le couple, il est venu chercher quelque chose, là. Dans l'église, ceux qui vont à l'église, Dieu a un but pour ceux qui vont à l'église, il est venu chercher quelque chose, là. Et au travail, pour ceux qui travaillent, Dieu a un but pour ceux qui travaillent, il est venu chercher quelque chose, là, dans leur travail. Dieu est venu chercher. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut récolter. Posez-vous la question. 2012, il est venu vous chercher. Il est venu chercher dans des domaines différents. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu chercher? Ça, c'est une première chose. La deuxième question, est-ce qu'il a trouvé? Et qu'est-ce qu'il a trouvé à sa place? Ça mérite la réflexion, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Dieu vient chercher les fruits dans les vies qu'il a données gratuitement et qu'il a bénies. Chaque année, c'est une bénédiction que Dieu fait, qui nous donne, et il est venu chercher dans ta vie. Oui, il est venu chercher voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il a la solution même aux fruits, on va dire, aux fruits pourris aussi. Hein. Je suis sûr que vous avez pensé aux fruits pourris que vous lui avez donnés en année 2012. N'est-ce pas? Je ne m'en trompe pas? Il y a eu des bons fruits, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ça, je vais dire, c'est aussi sa grâce, les bons fruits. Mais il y a eu quand même des pourris.
Mais quand même, dans ces fruits pourris, il veut les prendre dans ses mains. Voir un petit peu la pourriture de vos fruits, voir un petit peu l'état des choses. Jésus a touché le lépreux. Il a touché le mal, il a touché le péché. Alors tous vos mal et tous vos péchés, il peut les toucher aussi. Il suffit de lui donner. Mais il vient chercher. Il vient chercher. Alléluia. C'est beau de savoir ça. L'amour de Dieu fait en sorte que Dieu vient vers nous pour aller chercher le fruit là dans nos vies. Et je répète la question, il faut que ça rentre cette question, il faut que ça travaille un peu cette question. Il est venu chercher quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu chercher dans vos vies? Qu'est-ce qu'il avait le désir de trouver? Voilà, je pose cette question-là aussi. Qu'est-ce qu'il avait le désir de trouver quand il venait chez toi à minuit le soir? Il rentre chez toi à minuit. Selon toi, qu'est-ce qu'il aurait eu envie de trouver là? Ne me donne pas des réponses très spirituelles. Hein. Qu'est-ce qu'il avait envie, Dieu, de trouver, selon toi, quand il rentre à 7 heures du matin chez toi? Qu'est-ce qu'il avait envie de trouver quand il rentre à ce moment où tu parles avec ton patron pour gérer une affaire? Qu'est-ce qu'il avait envie de trouver à ce moment-là? Selon toi, quand il est venu, toi avec ta femme, assis côte à côte, en train de discuter, qu'est-ce qu'il aurait eu envie de trouver là? Eh oui, en 2012, il est passé te voir plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il aurait eu envie de trouver là? Parce que le propriétaire vient vers sa propriété, c'est à lui. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits pour nous. Oh, un peu là. Les orgueilleux n'arrivent pas à comprendre ça, je comprends. Mais c'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les humbles qui comprennent qu'ils sont juste une créature de Dieu, ils sont là pour glorifier Dieu et pour que leur vie soit une vie en pleine harmonie avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, ces gens-là peuvent comprendre ce que je dis. Dieu est venu chercher des fruits. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver? Qu'est-ce qu'il a voulu trouver? Et qu'est-ce qu'il a trouvé à la place? Je vous épargne toute la liste. Hein. Je pense que l'Esprit de Dieu vous dit de quoi je parle. Amen. Vous voulez que je m'explique de quoi je parle ou ça y est, vous comprenez bien? C'est bon, c'est bon. Change le sujet, pasteur. Non, mais je veux dire. Oui, peut-être j'expliquerai. Hein, on suit bien, gloire à Dieu. Dieu, il nous a créés à son image. Et Dieu, quand il nous a créés à son image, il a créé aussi un but. Je parle pour moi, pour Sarkis Baroudjan, il a créé un but. Et moi, jusqu'à 25 ans, je n'avais pas trouvé ce but. Pourquoi? Parce que je m'en fichais royalement de lui. Alléluia. Parce que je cherchais ma vie. Je cherchais mes solutions. Après, quand je me suis converti, je me suis rendu compte que je me suis converti à Jésus, j'ai accepté Jésus, mais en fait, j'ai accepté Jésus et je continuais à penser que moi, je suis le maître de ma vie. Il venait chercher des fruits et il voyait que non. Même après ma conversion, et c'est pour ça que nous ne sommes pas épargnés dans cette affaire, même après ma conversion, il venait chercher des fruits de ma vie et il voyait que moi, je me vivais comme moi, j'en avais envie. Oui, j'allais à l'église, avant, je n'allais pas à l'église. Maintenant, je vais à l'église. Mais au fond de moi, c'était la même chose. Je faisais ce que j'ai envie. Jusqu'au jour où il m'a fait comprendre qu'il a un but pour moi. Il faut que je découvre ce but. Et ce but passe par son chemin, jamais par le mien. Alléluia. Et son chemin, c'est pénible pour ceux qui désobéissent. Mais pour qui veut obéir, ce chemin, c'est béni. C'est un chemin de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, année 2012, quel genre de fruits il aurait eu envie de trouver quand il passait te voir? Et oui, je vais rester tranquille là-dessus, je vais rester un peu. Sans dire grand-chose. Juste, je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'il aurait eu envie de trouver en 2012? Ce Dieu qui t'attend d'aimer. Ce Dieu qui s'est donné pour toi. Ce Dieu qui a préparé pour toi des œuvres afin que tu rentres dedans.
selon Éphésiens 2:10. Ce Dieu qui a prévu pour toi une vie remplie. Oui, par des choses spirituelles, mais aussi par des choses matérielles. Oui, par des choses professionnelles. Oui, par des choses très, très passagères. Mais ce Dieu qui a prévu une vie pour moi, une vie remplie. Et il est venu me chercher. Il est venu chercher aussi des fruits. Et il a vu qu'il n'y avait pas. Ou il y avait des fruits à moitié. Ou peut-être des fruits décorés. Des fausses pommes sur un pommier. Seigneur, regarde, hein? Je suis chrétien, je suis quelqu'un rempli de toi. Regarde comme je prie, regarde comme ça se passe. Regarde, Seigneur, regarde. Et le Seigneur est venu chercher cela. Il dit non, 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 je veux des vraies pommes. Hein? Pas génétiquement modifiées, merci. Pas des génériques, hein? Je veux des vrais. Hein? Alors oui, peut-être c'est très beau, c'est très joli. Ça, tu peux montrer aux autres, mais pas à moi, dit le Seigneur. Moi, je connais ce qui se passe dans le cœur. Je suis venu chercher le fruit qui m'intéresse. Et le fruit qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ça, c'est de la plastique, un peu de plastique, un peu de décoration. Hein? Alléluia. Quand il est venu chercher des fruits en 2012, qu'est-ce qu'il a trouvé en moi? Quel genre de fruits a-t-il trouvé? Et dans mes paroles aussi. Et dans mes pensées. Qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai raison de répéter ces questions plusieurs fois ou pas? En 2012, il est passé. Parce qu'il est propriétaire de ma vie. Il m'a donné la vie. C'est une grâce. Ce n'est pas du tout un petit... nous ne méritons rien du tout. C'est une grâce de sa part qui m'a donné cette vie. Et il m'a dit, va vivre, vis ta vie. Mais vis ta vie par rapport à ce que j'attends de toi. Car je viendrai quand je veux. Alléluia. Ça vous est arrivé dernièrement, quand vous étiez à la maison et d'un coup il y a la porte qui sonne et puis tu vois, il y a un ami qui vient, il dit, écoute, je viens chez toi. Direct. T'es pas prêt, t'es encore en caleçon ou peut-être voilà. T'es pas prêt, il vient et puis tu dis, pas de problème, c'est un ami, j'aime mon ami, viens, entre et tout ça. Et d'un coup tu te rends compte qu'il n'y a rien dans le frigo. Il n'y a rien à lui offrir. Et pendant que lui parle, il te dit, toi tu es dans ta tête, tu dis, qu'est-ce que je vais lui donner maintenant? Il faut quand même que je donne quelque chose. Il n'y a même pas de bonbons, ils ont tout mangé, les enfants. Et tu te prépares, dans ta tête tu dis, mais qu'est-ce que je vais lui offrir? J'ai rien dans le frigo. Vous avez eu ce sentiment un petit peu, hein, mes frères, et surtout mes sœurs. Hein? Bon, les frères ils s'en fichent parfois, mais ça serait bien que les frères, voilà. Ah bon, je parle à ceux qui sont généreux, hein, à ceux qui sont un petit peu dans les... Hein, vous avez compris, hein? Ceux, ils s'en fichent royalement. Il dit, alors, t'es venu pourquoi? Non, je ne parle pas de ces gens-là et je sais que nous ne sommes pas comme ça. Nous aimons ceux qui viennent nous visiter. Nous sommes généreux, nous sommes accueillants, n'est-ce pas? Alléluia. Si vous n'êtes pas comme ça, apprenez un peu la Bible. Hein? Donc, voyez, cet état d'esprit où la personne vient et tu veux lui offrir quelque chose, il n'y a rien. Dieu aussi est venu vers moi tout au long de l'année 2012 en disant, je viens récolter des fruits. Et il n'y a pas. Dans tous les domaines. Nous sommes un seul être, mais nous vivons partout d'une manière différente. Vous avez remarqué ça? C'est que, je prends un exemple d'un homme. À la maison, s'il est marié, il est père. Il est mari. À l'église, il devient un fidèle. Pas un fidèle, un fidèle. Hein. À l'église, il devient donc un paroissien, fidèle. Au travail, c'est un, on va dire, ouvrier. Dans le train, c'est un voyageur. Vous voyez, il change de titre là où il est. Il change de position. Tu ne peux pas te comporter dans le train comme tu te comportes à la maison. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je vous épargne les images. On ne peut pas nous comporter à un endroit comme on se comporterait ailleurs. Ce que Dieu veut, c'est qu'il nous a placés un peu partout, tout le temps,
selon nos titres, selon nos capacités, selon là où il nous a placés. Et là, c'est dans ces lieux-là, il veut venir récolter des fruits. C'est-à-dire quand tu es dans le train, il ne va pas te demander pourquoi tu n'es pas une bonne mère dans le train. Non, il faut que tu sois un bon voyageur dans le train. Hein? Avis à ceux qui sautent sur le... Hein? Attention, hein? Un bon... Il n'y a pas longtemps, j'avais mon ticket, je revenais, et du coup, mon ticket ne passait pas ici, à Vidiel-Bel, ne passait pas. Alors que j'avais bien acheté tout ça. Hein. Ça passait pas. J'ai dit, ben, j'ai envie de sortir quand même. Ça passe pas, alors qu'est-ce que je fais? Je saute. En priant, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que personne ne me voit sauter, parce qu'ils ne vont pas comprendre que j'ai le ticket. Eh oui, mais c'est une honte. Amen. Donc Dieu veut me récolter des fruits, moi, quand je suis au train, dans le train, quand je suis au travail. Il veut récolter des fruits quand je suis avec ma femme. Il veut récolter des fruits quand je suis ici à l'église. Il veut récolter des fruits quand je pars dans la rue. Il veut récolter des fruits quand je parle avec le voisin en face. Il veut récolter des fruits quand je conduis ma voiture et quelqu'un m'énerve. Il veut récolter des fruits là où je suis. Et ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord? Parce que nous sommes différents. Mais je voudrais tout simplement vous dire, Dieu vient vers moi récolter des fruits qu'il veut. Alléluia. Et tous ces fruits-là qui auront on va dire, des formes différentes, tous ces fruits-là ont des principes qui sont les mêmes. Vous avez compris ça? Les récoltes, en tout cas les fruits peuvent être différents au niveau de forme, mais pas au niveau du fond. Le fond, c'est toujours le même. C'est le fruit de l'esprit, qui est amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance. Et tout ce que tu fais avec des formes différentes, il y a le même fond. Alléluia. Ça ne change pas, puisque c'est le même esprit qui donne cela. Alléluia. Donc vous voyez que pour Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il veut, il vient voir un fruit, il veut récolter un fruit, il va voir le fond de le fruit et il va voir la forme de fruit. Ça sert à rien que tu dises, comme je dois vous donner l'exemple de la pomme en plastique, ça c'est la forme. Hein? T'as vu, Seigneur, comme je suis bien, je suis quand même un gentil voyageur dans le train. Je donne ma place à cette femme vieille qui est venue. Ça c'est la forme. Hein? Mais le cœur, qu'est-ce qu'elle est venue m'embêter cette femme? Pourquoi elle est venue me demander à moi et pas à l'autre? Ça c'est le fond. Et Dieu, tu peux présenter la forme en disant, t'as vu, j'ai donné, hein? Dieu dit, écarte-moi les pommes en plastique, donne-moi des vraies pommes, des vrais fruits. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que quand on est ensemble, on discute et tout ça sur des choses. Chacun d'entre nous, naturellement, on montre d'abord la forme. Vous me suivez? On montre d'abord la forme, regarde combien je suis un bon chrétien dans l'église, je suis un bon ça là, je suis un bon truc dans là, j'ai toujours raison, moi, ça c'est la forme. Dieu dit, mais s'il te plaît, mets-toi de côté un peu la forme, parle-moi du fond. Est-ce que dans le fond il y a de l'amour? Est-ce que dans le fond il y a la bonté? Est-ce que dans la forme il y a la maîtrise de soi? Est-ce que dans la forme il y a la paix? Est-ce que dans le fond, il y a le fruit de l'esprit? Alléluia. Et moi, je vais vous dire une bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs, c'est que ce fruit qui vient de l'esprit, ça vient vraiment que de l'esprit. Jamais de toi et jamais de moi. Parce qu'en moi, il n'y a rien de bon. C'est l'esprit de Dieu qui me donne cela. C'est Dieu lui-même, c'est une grâce de Dieu en Jésus-Christ qui vient me donner tout ça. Alléluia. Donc qu'est-ce que je fais? En moi, je ne cherche pas le fond, il n'y en a pas. La forme, oui, on a tous la bonne forme. Hein? On est des malins. C'est-à-dire qu'on peut trouver des bonnes formes. On est vraiment des très ingénieux dans la tête. On peut trouver des bonnes formes. Mais le fond, tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Le fond vient que de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors Dieu est venu me chercher des fruits. Parfois il a trouvé, je ne dis pas qu'on est des nuls, là, attention, hein, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, alléluia, merci Seigneur. Il y a des choses, parfois je fais des choses, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Et là je dis, merci Seigneur, c'est toi qui agis en moi. Amen. Bon, dans l'année, il y a des choses. Merci Seigneur pour ces choses. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé aussi des bonnes choses. Amen. On n'est pas des pourris quand même, hein, en Jésus-Christ. Mais il y a le risque d'être pourri si on ne fait pas attention. Et donc, Dieu est venu vers moi pour chercher en moi ces fruits-là.
Et il a trouvé parfois des bons fruits. Et parfois, il a trouvé des fruits qui ne sont pas encore mûrs. On en a aussi. Hein. On est en voie de développement. Eh oui, il y a des fruits en voie de développement. Et ça, c'est un bon signe. Je sais pas moi, le vigneron, quand il voit un arbre, et quand il voit qu'il y a la pomme qui est là, mais qui n'est pas encore mûre, il va pas casser. Il dit, bon, on va attendre, c'est en voie de développement. Mais quand il vient voir 1 mois, 2 mois après, c'est toujours la même chose, il dit, cette pomme, il y a un problème. Il y a un petit verre dedans. Hein. Il y a un petit verre dedans, là, qui est en train de pourrir par l'intérieur. Extérieur, ça paraît beau, mais l'intérieur, c'est pas ça. Selon le texte que nous avons lu, le Seigneur vient chercher ses fruits. Et moi, je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, ces fruits, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne. Regardons, lisons ensemble le psaume 39. Le psaume 39, 5 à 8. Vous y êtes? À partir de verset 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis... dites ce mot avec... Combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, comme je disais tout à l'heure, il s'agite vainement. Il amasse. Regardez la blague. Il amasse et il ne sait qui recueillera. J'ai envie de rigoler là. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Ça veut dire qu'il fait beaucoup de choses sans savoir pourquoi. Oui, il y a beaucoup qui vont dire on fait tout ça pour nos enfants, mais ça ne restera même pas, je t'assure. Maintenant, Seigneur, verset 8, et ça c'est le point. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Voilà la question. Que puis-je espérer du coup? Tout ce que je fais, j'agite. J'agis, c'est un agitement. Je ne sais même pas le but, pourquoi. Je suis fragile, comme un souffle. Je suis là aujourd'hui, demain peut-être pas là. Je tourne en rond. Mais c'est quoi le but, Seigneur? Que puis-je espérer? C'est quoi le truc? Ça vous est arrivé de dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi le truc? Je ne comprends pas là, c'est quoi le truc? On peut dire ça comme ça aussi, hein. Vous savez, les mots, c'est le cœur qui compte, hein, les mots. Et il comprend, lui, le psalmiste. Hein. Le psalmiste dit, en toi est mon espérance. Amen. Alléluia. En toi est mon espérance. J'espère en toi pour que je puisse avoir le but de ma vie, vivre le but de ma vie, savoir comment je vis, savoir pourquoi je vis, savoir où je vais, savoir comment faire. Pour avoir ce but, Seigneur, c'est toi mon espérance, parce que moi je tourne en rond comme la mouche, je vous en parle tout le temps de cette mouche qui tourne en rond au milieu de la pièce et ça vous énerve. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je tourne en rond, Seigneur. Le but que tu as fixé pour ma vie, je ne l'ai pas vu et je ne le vois pas, Seigneur. Je m'agite pour rien, je tourne en rond, je ne trouve pas. C'est quoi alors mon but, Seigneur? Mon espérance est en toi. Tu viens récolter des fruits, Seigneur. Tu veux dans ce domaine-là, le fruit de réconciliation, par exemple. Tu trouves que la pourriture. Tu viens dans ce domaine-là, Seigneur, trouver je sais pas, quelque chose qui te réjouisse, toi. Pas moi, hein, toi. Tu trouves que l'orgueil. Et dans ce domaine-là, tu viens, Seigneur, chercher quelque chose un fruit de paix. Paix, relation avec les hommes et les femmes.
Encore là, des médisances et des tas. Tu viens là au moins pour dire peut-être dans la prière, Seigneur, peut-être là tu vas chercher un fruit où la prière elle est sainte, elle est sincère. Et là aussi tu vois une prière de forme et pas de fond. Tu pries, je prie en disant je bénis un tel, en fait au fond de moi, je ne bénis pas du tout. Hein. Exactement, etc., etc. C'est quoi le truc, Seigneur? Oui, je crois en toi. Je crois que Jésus est là. Je suis né de nouveau. Je me suis donné à toi. Je suis ton enfant. Oui, oui, Seigneur, je crois. Mais c'est quoi le truc? Je tourne en rond. Mon espérance est en toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens en faire en sorte que le fruit de la divinité, hein, quelque part, hein, parce que c'est le fruit de l'esprit, hein, le fruit divin puisse prendre forme. Viens, Seigneur, sème à moi les choses divines. Alléluia. Mon espérance est en toi. Tu viens chercher, Seigneur, tes fruits. Mais moi, je me rends compte que je tourne en rond. Il n'y en a pas. Alors, je vais vous dire quelque chose. Au niveau de la forme, on est tous des très bons chrétiens. Des bons chrétiens pour dire on est très bien et tout ça. C'est pour ça que je vous posais la question et je suis resté 10 minutes sur la même question. Juste pour vous faire comprendre et me faire comprendre que nous pouvons penser que tout va bien. Mais quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il trouve? Et là, pour 2013, j'ai envie que ça change. Pour moi, je parle. Hein. Moi, j'ai envie que ça change à chaque fois. Toutes les heures de la journée, 24 heures sur 24, dans n'importe quelle situation que je suis, quand il vient, il faut qu'il trouve un fruit. Il faut qu'il trouve le fond du fruit de l'esprit. Dans n'importe quelle situation, attention, hein. Alléluia. N'importe quelle situation, quand Dieu vient, quand il tend la main, il faut qu'il récolte et il faut qu'il croque dedans. Il dit Alléluia, continue. Je reviens tout à l'heure. Amen. Ça, c'est mon vœu pour 2013 pour chacun d'entre nous. Alors, bonne année, bonne santé, meilleures choses et tout ça, c'est du n'importe quoi si on ne sait pas ce qui se passe par rapport à Dieu. Moi, que j'ai une bonne santé, que ma santé spirituelle, elle est pourrie, alors ça ne veut rien dire pour moi. Alléluia. Que les bonnes choses arrivent. Alors, je ne sais pas pour vous, c'est quoi les bonnes choses. En tout cas, pour ceux qui disent les bonnes choses, c'est la réussite financière, réussite, je ne sais pas quoi, réussite, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça s'écroule. D'ailleurs, regardez un petit peu le monde autour de nous. Alléluia. C'est pas, l'espérance ne vient pas du monde. Hein? Si tu penses que l'espérance vient du monde, tu vas t'asseoir sur le... Hein? Ça ne marche pas. L'espérance vient de Dieu seul. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit dire, Seigneur, quand tu viens, parce que nous avons lu le texte dans Luc 13, le Seigneur vient récolter. Et ça, n'oubliez pas, il vient récolter. Là, il vient récolter aussi maintenant. Il viendra récolter tout à l'heure, et tout à l'heure, et tout à l'heure. Quel fruit présentes-tu à ton Dieu, à ton Créateur? Moi, j'ai dit, Seigneur, sans ton esprit à moi, je te présenterai que des fruits pourris. Je suis reconnaissant et je suis conscient de ça. Alors, je ne tourne pas en rond. Mon but à moi, c'est de faire le but de Dieu pour moi. Vous avez compris? Mon objectif à moi, c'est que le but de Dieu, la volonté de Dieu, hein, vous savez, ce sont des paroles très chrétiennes, la volonté de Dieu soit faite. Oui, ouais, on ne va pas mettre le mot volonté, on peut mettre le but. Hein. Ce que Dieu veut soit dans ma vie, c'est ça mon but. Et pour ça, je me rends compte que mes fruits, quand il vient, peut-être il y a la forme d'un bon pasteur avec un beau col, avec un beau costume, qui prêche, voilà, qui prêche et tout ça, ça c'est la forme, attention, c'est la forme, hein, je vous dis, c'est la forme. Le fond, il vient récolter le fond. Et le fond, il vient vers moi en disant, toi en tant que pasteur, donne-moi un fruit. Toi en tant que père, donne-moi un fruit. Toi en tant que mari, donne-moi un fruit. Eh oui, en tant que mari, en tant que femme, ce monde a oublié ce que c'est un mari, ce monde a oublié ce que c'est femme, ce monde a oublié ce que c'est relations conjugales, ce monde a oublié l'alliance que Dieu fait avec un couple, ce monde a oublié, et malheureusement les églises aussi commencent à oublier. Les chrétiens dans les églises, heureusement, encore les têtes dans les églises n'oublient pas.
Mariage pour tous, ça va venir bientôt d'ailleurs, je vous dis, 13 janvier si je ne me trompe pas, mais je vous confirmerai, il y a une sortie, tous on va sortir dehors, tous on va aller en dire mariage pour tous, c'est démoniaque, ça ne vient pas de Dieu, alléluia. Et nous on est convaincus là-dessus, alléluia. Bon, on en parlera longtemps là-dessus après, mais ce que je veux dire c'est que chaque fois, là où Dieu vient, là où Dieu tend la main, il faut qu'il y ait de fruits de Dieu, parce que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas individualistes comme ce monde nous pense, nous donne, individualistes. Je m'en fiche, moi, ce que tu fais, les autres, je m'en fiche, c'est moi. Et ça vient dans les églises, ça vient dans les regardez les difficultés au travail, pour ceux qui travaillent. En général, c'est ça. Chacun pour son truc, chacun pour soi. Hein? Et partout, c'est comme ça. Mais Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu nous a créés pour qu'on vive pour lui, par lui et en lui. Que Dieu fasse en sorte que cette année 2013 soit pour nous une année d'abord de repentance peut-être, mais une année aussi de laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Laisser à ce que j'ai en moi des fruits de l'Esprit. Et tout ce que je fais, tout ce que je fais, ça soit avec le fond, le principe de l'Esprit de Dieu. Pensez-vous que c'est possible? Il y a 2-3 personnes qui pensent. Croyez-vous que c'est possible? Soyez remplis de l'Esprit, il est dit dans Paul, Éphésiens. Soyez remplis de l'Esprit pour que chacun d'entre nous, à chaque fois que Dieu vient vers nous, qu'on puisse lui donner le fruit espéré. Qu'on glorifie Dieu par tout ce que nous faisons. Il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et oui, faites tout. Dis à ton voisin, tout. Ah oui, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour élever Dieu. Tout pour bénir Dieu. Tout pour que Dieu soit au premier plan. Je pense, pour faire plaisir à Dieu. Alléluia. Si tu l'aimes vraiment, tu fais plaisir. Moi, je ne me cache pas la tête. Moi, je me grouille pas la tête. Hein. Je dis, est-ce que Seigneur, je veux te faire plaisir? Voilà la question que je pose à moi-même. Est-ce que je veux faire plaisir à Dieu? Parce que je l'aime. C'est tout. Si j'aime, je fais plaisir. Et pour faire plaisir, oui, il y a quelques petites concessions. D'ailleurs, si tu fais plaisir à quelqu'un en disant, écoute, je voulais jeter ce cadeau, mais je t'ai amené, tiens. La personne va dire, prends le cadeau avec et va t'attendre chez moi. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Et pour ça, tu payes le prix. Alléluia. Et moi, pour nous, le prix, alléluia, il a été payé sur la croix. On n'a rien à payer, on a juste à recevoir. Et pour recevoir, on a quelques genoux à mettre par terre. Alléluia. De temps en temps, un peu plus souvent peut-être, de mettre quelques genoux par terre. Quelques coups raides, comme dans l'Ancien Testament. Le coup raide, un petit peu essayer de masser pour que ça soit plus raide. Et qu'on mette par terre et qu'on laisse le Seigneur tourner nos têtes là où il veut, faire de nous ce qu'il veut, parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Toute la gloire appartient au Fils, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Amen et Amen. Je vous invite à la prière. Amen. Vous pouvez vous lever juste après qu'on puisse prier. C'est avec louange et adoration nous venons devant toi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui es, qui étais, et toi qui viens. Ce texte dans Luc 13 nous a montré, Seigneur, que tu es ce Dieu d'amour qui vient chercher des fruits là où tu nous as plantés. Seigneur, nous sommes dans cette année de grâce encore. Tu pourrais revenir tout de suite et tout arrêter. Et peut-être aussi, Seigneur, juger chacun d'entre nous selon tous les fruits pourris que nous t'avons présentés. Mais tu mets devant nous encore quelque temps. Comme le vigneron a dit, garde encore cette année. Fais grâce. Seigneur, je veux croire que toi, en nous, tu viens, Seigneur, pour travailler chacun d'entre nous selon ton cœur.
Oui Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes encore. Cet encouragement Seigneur, tu nous dis, je suis avec vous, c'est moi, par mon esprit, je vais créer en vous un esprit bon. Tu nous donnes aussi l'avertissement en disant, on ne peut pas continuer avec des fruits décoratifs dans nos vies. Parce que toi, tu regardes au cœur et jamais à l'apparence. Fais en sorte que Seigneur, notre année 2013, devant nous, soit une année où chaque fois que tu viens dans nos vies, dans n'importe quel moment de la journée, qu'il y ait un temps pour toi, qu'il y ait une louange pour toi, qu'il y ait un moment là, Seigneur, que toi tu sois glorifié. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis l'Église qui a entendu ce message et qui a, devant ce message, a des responsabilités aussi, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous t'adorons. Nous élevons ton saint nom. Nous proclamons ta victoire sur l'échec, sur le péché. Merci car tu nous as créés avec un but, Seigneur. Nous ne sommes pas des accidents sur cette terre. Nous ne sommes pas, Seigneur, des gens de passage, même si au fond de nous, Seigneur, nous savons que nous ne resterons pas éternellement. Nous ne sommes qu'une poussière, des hommes et des femmes fragiles, mais Seigneur, tu nous as donné de la valeur. Tu es mort à notre place, Jésus, et tu es ressuscité. Quel privilège nous avons de savoir que des hommes passagers comme nous ont de la valeur par le Dieu créateur. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Alléluia. Amen et Amen.